Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau petit souci que j'ai sur cette Citroën Ami. Décidément il y en a toujours. C'est un véritable réservoir à idées cette voiture. Alors je me suis aperçu il y a quelque peu de temps en arrière que les logos étaient en train de se décoller. Alors, je tiens à vous rappeler que ça s'est pas fait suite à mon nettoyage à la brosse, hein. C'était bien avant, hein. Donc je peux vous retrouver l'intermédiaire avant que je le fasse. J'avais fait le tour de la voiture et je m'étais bien aperçu que ça se décollait. Et alors bizarrement ça se décolle vers le haut. On dirait qu'il y a un problème de collage. Bon bah allez, on procède au décollement. Donc là c'est assez simple, hein. Vous voyez, ça vient tout seul, hein. Vous voyez, franchement, voilà. Alors derrière, il y a une sorte de mousse. Donc bon, voilà. Là c'est pareil. Il n'y a pas besoin de forcer, hein, ça vient tout seul. Franchement, ça tenait à plus qu'à un fil, hein. Donc voilà, alors on voit que là c'est vraiment pas propre, donc on va encore renettoyer. Un petit coup de chiffon. Voilà. Je vais remplacer ces logos par des logos peut-être un petit peu plus en relief, avec un fond gris. J'en ai fait avec un fond gris avec un logo bleu comme celui-là, ou alors un fond bleu avec un logo gris, voilà, comme celui-là. Donc ça j'ai réalisé en PETG. Ils sont en relief, donc après je sais pas du tout ce que ça va donner avec le temps, l'usure, la saleté environnante. Est-ce que ça va pas attraper les poussières? Peut-être, mais bon voilà, c'est pour le fun. On va déjà commencer par essayer de coller ça et puis on verra. Après on a un gros souci, c'est que il faut savoir coller de manière périn ce genre de logo, et c'est pas vraiment facile, hein, parce que si le logo Citroën se décolle, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on a vraiment des problèmes d'accroche sur cette matière plastique. Donc on fait un essai et puis on en reparlera dans quelques temps. Donc on va essayer avec celui-là, dégraisser la zone de l'ancien logo, et puis on va installer. Alors finalement on a pris cette version là, logo, voilà pour le premier, voilà pour le deuxième. Alors le deuxième, peut-être un peu moins de surface de contact. Voilà, on va enlever les résidus de colle. Donc là, là ça colle vraiment très bien. Voilà, ça y est, ça. Alors c'est un peu bombé, hein. C'est peut-être aussi, c'est ce qui explique aussi pourquoi ils ont du mal à rester en place. Donc là, bon. Là maintenant c'est bon, c'est bien collé. Donc voilà. Bon, aujourd'hui on va reparler du logo qui se met derrière la Citroën Ami. Alors je vous avais montré que ce logo se décollait avec le temps. Ces deux petits stickers ne tenaient pas vraiment bien. Pour coller donc ce logo, j'ai été obligé d'utiliser du double face. Alors j'ai acheté dans mon magasin local ce qu'on appelle un cyanolique colle-tout. C'est une sorte d'adhésif comme ça, qui est fibré en plus. Alors il fonctionne très bien, hein. C'est vraiment quelque chose de vraiment performant. C'est tellement performant qu'on a même du mal à couper avec le ciseau. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est d'enduire de dissolvant en fait votre ciseau pour pas que le scotch puisse coller après. Et alors après ça permet d'avoir des coupes super propres et de ne pas dépasser du logo. Alors après ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on n'aura plus qu'à coller directement dessus là
sans que ça dépasse. Alors ça dépassera. Alors il y aura toujours une petite surépaisseur, hein, puisqu'il y a l'épaisseur de l'adhésif. J'ai pas trouvé autre chose de moins épais et qui fonctionne bien. Donc pour le moment, on va faire comme ça. Donc voilà. Allez, passons au collage. Alors faites avec la machine 3D. Hein, donc là, si vous regardez bien, vous voyez, là on a une espèce de relief tout autour. Alors j'ai pris soin de faire des plans inclinés de manière que la pollution ne vienne pas s'incruster dans les bords, ce que j'avais pas fait sur la version 1. Du coup, je trouve que celui-là ira mieux. Alors pourquoi orange? Parce que du coup, ça lui fait aussi un style. Et puis on va l'installer directement ici, comme ça. Donc voilà. Alors le choix de l'adhésif aussi n'a pas été simple. Il a fallu que je trouve un adhésif qui corresponde vraiment à l'usage qu'on veut en faire. Parce qu'il faut vraiment que l'adhésif soit puissant pour qu'elle tienne justement sur cette voiture. Allez, on essaye de coller ça. Alors. Voilà, il est décollé. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de se mettre vraiment bien au milieu. Parce que alors, le problème c'est qu'on colle une fois. C'est-à-dire que on ne peut pas redécoller. Là. Voilà. Donc là, on colle comme ça. Et là, c'est très résistant. C'est-à-dire que là, on n'arrivera pas à le réenlever. Si on essaye de l'enlever, de toute manière, on l'arrache. Mais on ne pourra pas le redécoller comme ça, facilement. Donc voilà, là, il est parfaitement posé. Donc voilà, et allez, passons au deuxième. Alors, passons au deuxième. Voilà. Donc, alors, comme je vous l'ai dit, on essaye de se placer sur le haut. Alors, on n'a pas le droit au repositionnement. Hein. Il faut vraiment être pile poil tout de suite. Sinon, c'est fichu. Voilà. Voilà. Donc là, après, on appuie bien. Et voilà, notre logo est posé.